Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors les Capricornes, l'énergie générale de la semaine. Super. Alors, nous avons le vent nocturne. Cette carte, elle vous parle d'affronter ses peurs, de les regarder en face, pour mieux pouvoir les libérer. Et en fait, la libération, elle va se faire de façon inconsciente et on a la guérison qui survient par la suite. Enfin, qui vient en fait. C'est-à-dire que en reconnaissant en fait ce qui vous fait peur, en acceptant que ça n'a pas lieu d'être, que ça ne, pas que ça n'a pas lieu d'être, mais que finalement l'idée de la peur, elle n'est pas constructive, forcément. Elle vous enferme et même dans une situation difficile, je ne parle pas de quand on est confronté à quelque chose, un événement qui arrive et on a peur, c'est encore autre chose. Je parle de ces peurs qui vivent à l'intérieur de vous et qui parfois vous submergent, les angoisses en fait, et de les verbaliser, de les reconnaître, de comprendre que vous devez les laisser à l'extérieur parce qu'elles ne changent rien à la situation, va vous aider ensuite à mieux les libérer. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a vraiment un travail finalement de libération subconsciente qui aboutit, comme je vous l'ai dit, à la guérison. Mais effectivement, il faut les reconnaître parce que on ne peut libérer ou guérir que ce que l'on voit. Alors, l'appel de la semaine. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est l'énergie. Donc, certainement que vous êtes en fait dans cette étape, dans ce cheminement. Alors, l'appel de cette semaine pour vous, les Capricornes. Nous avons la maison 3. Et ici, ce que l'on va vous inviter à faire, en fait, c'est effectivement à améliorer votre communication, votre façon d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, peut-être aussi, de voir justement ce que vous véhiculez à travers votre parole et votre pensée. Et c'est une clé, en fait. Et apporter la clarté déjà dessus, de comprendre ce que vous renvoyez à partir de ce que vous exprimez, va vous aider également. C'est aussi un appel à clarifier les choses, à dire, en fait, si vous pensez quelque chose, enfin, si vous voulez agir autour d'une situation, être capable de verbaliser ce que vous avez, ce que vous ressentez, mais de façon saine, de façon sans agressivité, sans chercher à mettre une pression quelconque, et de façon juste et claire. Toujours cette clarté. Alors, le défi pour vous, ok, les deux. Ah, intéressant, nous avons 11 et 12.
probabilité, là encore. Donc, mais en fait, je crois que c'était plutôt 12 et 11. Donc, nous avons la stagnation, la grève. Et nous avons la concorde. Et ici, je vois déjà pour certains et certaines, on a quelque chose qui bloque depuis l'été ou la fin de l'été, autour duquel vous avez, il y a eu un déblocage qui peut être simplement intérieur, fin février-mars. Et il y a encore quelque chose dans cette boucle, dans cette période, qui a besoin de finir, de sortir. Au-delà de ça, votre défi, en fait, ici, un de vos défis, c'est la défiance, justement, envers les autres, parce que elle vous renvoie la même chose. Vous avez pu aussi être, comment dire, déstabilisé par une énergie, je vois plutôt une énergie masculine, mais pas forcément, qui est venue, comment dire, vous faire douter de vous, qui a pu remettre en question aussi certaines de vos valeurs. Et ce qui est important ici, c'est en fait de ne pas être dans quelque chose qui vous rabaisse. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de quelque chose qui vous abaisse ou qui vous rabaisse. C'est pas par l'ego, attention, on n'est pas dans une question d'ego, mais on est dans une question de servilité ici qui n'a pas lieu d'être. Ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté, et avec cette carte-ci, qui est la carte de la concorde, si vous voulez parvenir finalement au succès et à la paix, il va être indispensable aussi de purifier les zones en vous que vous montre l'extérieur. Et ces zones, en fait, elles vous sont montrées par des situations ou des comportements que vous observez à l'extérieur de vous. Elles sont un reflet. Et à partir du moment où vous en prenez conscience, c'est là qu'il va y avoir toute l'inversion. Alors, un dernier message et conseil avant de passer au tirage celtique. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de vous transmettre. Si ça ne vous parle pas, bien entendu, ça peut très bien ne pas être pour vous. Et il ne faut pas hésiter à consulter votre ascendant, par exemple, ou même votre signe lunaire. Alors. Ok. Alors, nous avons la carte, je l'aime beaucoup. Apprenez à prendre soin de vous-même. Devenez l'amour que vous méritez. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur une quelconque reconnaissance. Ne vous rabaissez pas pour quelque chose. Ne rentrez pas dans la colère parce que vous ne recevez pas ce que vous désirez. Soyez ce que vous attendez. Soyez ce que vous désirez. Et déjà, à partir de là, vous allez observer finalement un changement assez conséquent. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour vous les Capricornes.
Alors, les Capricornes. Oups là. Ok, d'accord, je prends. Alors, bon, on a quand même, vous avez quand même franchi un cap. Hein. Et cette carte ici, comme je vous le disais, de la Concorde, qui représente la période que l'on vient de quitter, est importante. Mais, voilà, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais je crois que vous êtes vraiment, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Nous avons donc le 6 de coupe et le 2 d'épée. Le 2 d'épée va vous pousser à relâcher le besoin de contrôler les issues, le besoin de tout savoir pour certains et certaines d'entre vous, d'oser aussi, ça va vous aider à oser avancer en confiance. Parce que vous voyez le bandeau lumineux là, que la personne porte sur les yeux, certes, il cache, mais il inspire. Mais il inspire et il rappelle que finalement, même si on avance sans vraiment savoir, cette avancée est divinement guidée. Et avec ces deux épées qui sont pointées vers le bas, on pose les armes et on avance vers plus de sérénité. On fait rejoindre aussi les parts dissonantes qui existent à l'intérieur pour mieux se réunir. Et c'est vraiment voilà, une carte d'une sérénité nouvellement acquise. On ne voit pas tout, on ne sait pas encore tout, mais il faut l'accepter. Et c'est important. Et au passage, de retrouver finalement cette énergie légère de joie, d'appréciation. Le printemps, c'est beau. Il y a les fleurs, il y a l'amour. Et même si on observe, même si on reste un petit peu sur le qui-vive, on laisse entrer une énergie nouvelle. Et on se rapproche effectivement de ce qui est juste pour nous. En cette phase, en plus de Mercure rétrograde, c'est intéressant parce que on est invité à réécrire notre vie, à revisiter, à transformer. Il peut y avoir aussi un lien important avec, ça peut être un lien amical, comme ça peut être aussi au sein d'une fratrie, si vous en avez une. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène, les Capricornes? Le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, en fait, il va vous montrer ce qui était devant vous et que vous ne voyez pas. Parce que vous avez été dans cette énergie-là, vous allez en sortir. Et vous allez voir aussi, finalement, que vous avez pu vous sentir volé de quelque chose, sans voir que vous n'aviez pas besoin forcément de cette chose. Il y a comme une épiphanie ici aussi, qui va s'opérer. Et il va aussi falloir accepter de recevoir. Parce que vous voyez, ce personnage, il ne tend pas les mains. Il ne tend pas les mains pour accueillir ce qu'on lui donne. Et c'est ça ce lien, en fait, avec devenez l'amour que vous méritez. C'est à partir de là, simplement, que vous allez pouvoir changer les choses. Alors, les énergies du passé. Vous pourriez avoir un très beau cadeau qui va vous être offert. Alors, les énergies du passé.
nous avons le 2 de denier. Bon, c'est clair que vous avez changé quand même votre perspective, hein, que vous avez retrouvé une certaine énergie, certaines ressources aussi. Mais en fait, vous naviguez un petit peu entre deux eaux. Vous n'avez pas la certitude de ce que vous faites ou de ce que vous devez faire. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est pour ça que vous avez ce 2 d'épée qui vous dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce 4 de coupe. Génial. As d'épée. Alors là, vous allez reprendre votre pouvoir pleinement. Et c'est pas, je parle pas d'un pouvoir violent, hein, c'est pas du tout ça. C'est en fait le contrôle de votre vie, le contrôle de vous-même. Vous allez retrouver le sens de la vérité. Vous allez aussi savoir utiliser, encore une fois, les mots justes, mais même dans votre façon de penser, là encore. Et vous allez supprimer finalement tout ce qui était négatif, tout ce qui finalement restait en vous et vous polluait. Vous allez savoir aussi mettre un terme ou transformer des relations qui finalement n'étaient pas forcément saines pour vous. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'avec cette épée qui là aussi est tournée vers le sol, hein, l'épée sort du fourreau, on n'a plus besoin de se cacher, mais on n'a pas besoin non plus de partir en guerre. D'accord ? Et ça va être important. De sortir de la lutte, de sortir ce mot de votre vocabulaire peut-être, lutte, combat, et d'en faire autre chose. Sur les énergies du présent, pour accompagner le 6 de coupe, nous avons le valet de denier qui montre vraiment beaucoup de détermination et d'inspiration, puisque, hein, comme je le dis à chaque fois, ce valet de denier, il a 2 plumes dorées sur la tête, qui sont aussi la représentation de ce qui lui vient de la conscience. Et il avance dans la vérité. Il avance dans la vérité et dans sa vérité. Et il construit quelque chose. Il se construit à partir de cette vérité-là. Alors, et qu'est-ce qui vient pour accompagner cet as d'épée et ce 4 de coupe? Ah, j'en ai 2. Nous avons l'empereur et le valet d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez avoir une façon peut-être différente d'aborder, de voir les choses. Et ce que vous allez aussi creuser en vous va vous apporter finalement une force, une stabilité et une réussite bien plus solide que ce que vous avez connu par le passé. Et vous n'allez pas laisser l'extérieur, en fait, diriger votre vie. Encore une fois, c'est vous qui allez la vivre à partir de votre lumière. Alors, votre posture. Nous avons l'ermite. Donc ici, on est vraiment dans une phase, effectivement, de réflexion, d'introspection. On essaie de comprendre aussi le pourquoi du comment, du chemin que l'on a parcouru. Et on vous rappelle aussi d'être capable d'élever votre perspective, de ne pas regarder qu'un seul angle. Hein, et de voir aussi ce qui est resté caché jusqu'à présent. Les facteurs ambiants. Le monde. Ok. Alors, ça vous met aussi, ça met à présent sur votre chemin les personnes qui vont véritablement vous aider, les personnes qui vont vous inspirer.
et qui vont vous aider, vous soutenir dans votre recréation de vous-même. Et qui vont vous aider, vous soutenir, encore une fois, dans un accomplissement supérieur à tout ce que vous aviez pu imaginer. Les émotions intérieures, nous avons le chevalier de denier. Donc oui, on avance vers la guérison. Et on apprend petit à petit aussi à refaire confiance. On est encore, voilà, on est encore dans cette, en mode protection avec l'armure et le cheval, mais on est prêt à redescendre et à vraiment s'investir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous, les Capricornes? Ok, ben, je vais prendre les deux, la force et le soleil. Alors, c'est magnifique, puisqu'on a une réussite complète, hein, un épanouissement total. Ce que vous pensiez impossible jusqu'alors va se réaliser pour vous. Et avec la force, vous allez vraiment maîtriser pleinement ces parts de vous qui vous faisaient sombrer, ok? Et on a un rayonnement superbe ici avec ce soleil et une réalisation, une réussite totale. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.